San Juan di Meriti, une cité dortoir en périphérie de Rio. Dans cet hôpital municipal construit il y a un an pour faire face à la pandémie, le docteur Arthur Ramos et ses équipes n'ont que quelques minutes pour sauver cette femme de 40 ans. Sous assistance respiratoire, son cœur a failli s'arrêter. Le docteur surveille d'un œil inquiet ses signaux vitaux. On voit de plus en plus de patients jeunes, de moins de 40 ans, comme elle, et qui occupent de plus en plus de lits. La maladie évolue de façon plus grave et beaucoup plus rapidement. C'est très dur pour nous de voir ça et de vivre ça psychologiquement. Au Brésil, plus de la moitié des patients en réanimation a désormais moins de 40 ans. Il est vrai que le nouveau variant touche de plus en plus de jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans la deuxième année de la pandémie et au début, ces jeunes adultes, comme cette patiente, restaient à la maison. Ils s'occupaient des plus âgés. Mais après autant de temps isolés, il ne leur est plus possible de rester chez eux. Avec seulement 50 € d'allocation d'urgence par foyer mise en place par le gouvernement, les jeunes actifs n'ont pas d'autre choix que de sortir travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. La peur au ventre, lorsque ce professeur de sport de 35 ans rentre du travail, c'est la même routine. Prise de température, tension, taux d'oxygène. Leonardo a transformé son salon en infirmerie. Il a déjà attrapé le Covid, il craint de se contaminer une deuxième fois. On ne sait pas du tout comment le corps peut réagir. Théoriquement, je suis une personne en bonne santé, mais ce virus, c'est la roulette russe. Personne ne peut être sûr de ne pas avoir de symptômes graves ou non. Je crois que s'il y a de plus en plus de jeunes victimes, c'est parce que cette génération ne respecte pas l'isolement et ne porte jamais de masque. Malgré l'interdiction des rassemblements, des fêtes clandestines ont régulièrement lieu depuis plusieurs semaines. São Paulo, Rio, petit à petit se déconfinent. Dans les rues de ce quartier animé de Lapa, les policiers surveillent le couvre-feu. Bonsoir mon ami, on s'approche de l'horaire, ok ? 22 heures, rarement respectées. Il faut fermer, c'est la loi. Cette réouverture, je pense que c'est ça qui fait que la pandémie gagne du terrain. Ces 20 derniers jours, la police de Rio a contrôlé plus de 20 000 bars, réunions et fêtes clandestines.